Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur la scène rouge. C'est la dernière présentation de la journée sur la scène rouge qui s'intitule Loi 25, exigences du marché et besoins de sécurité, des défis surmontables pour les PME. On va accueillir M. Charles Varin de Cyber Québec et M. Étienne Dansereau du réseau des CCTT. Messieurs, le plancher est à vous. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Content d'être avec vous pour clore la journée aujourd'hui. Je ne sais pas si la présentation... Ah, voilà. Donc, en premier lieu, en fait, je voulais juste vous expliquer un peu c'est quoi un CCTT. Je serais curieux à main levée, là, les gens qui sont dans l'audience, qui sait ce qu'est un CCTT ou a déjà rencontré un CCTT? C'est en général, c'est ça, il y a des mains qui se lèvent des fois là, de temps en temps. Les gens ne sont pas certains exactement c'est quoi. C'est en général la réponse que j'ai, donc ne soyez pas inquiets là-dessus. Mais en gros, des CCTT, c'est des centres de recherche. L'acronyme veut dire un centre collégial de transfert technologique. Donc, ce sont des centres de recherche appliqués qui sont situés un peu partout dans la province. En gros, c'est 59 centres de recherche qui font principalement des projets avec des entreprises privées. 70 de notre clientèle est composée de PME. Dans le fond, dans la balance du 30 on retrouve des startups, des grandes entreprises, des organismes. Et puis, le réseau, bien, il forme à peu près 2500 experts. Il y a l'aspect collégial là, dans le titre. Ce ne sont pas des étudiants des cégeps ou des collèges qui travaillent dans nos centres, mais vraiment des experts, donc PhD, doctorants, ingénieurs, techniciens, dans différents domaines. Puis, ben, les 59 centres ont chacun des expertises différentes dans des domaines différents. Comme je vous disais, ils sont répartis un peu partout dans toutes les régions du Québec. Puis souvent, ils couvrent des aspects spécifiques sectoriels à la région dans laquelle ils sont. Puis plus spécifiquement, aujourd'hui, ben, on va parler avec un de ces CCTT-là qui, comme je le disais, font principalement de l'aide technique ou de la recherche appliquée. Puis, vu la nature de l'événement aujourd'hui, ben, on a invité notre CCTT en cybersécurité, Cyber Québec, à venir parler plus spécifiquement des types de projets qu'ils vont réaliser avec les PME qu'ils accompagnent actuellement. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Charles et je vous reviens un peu plus tard pour vous expliquer un peu certaines méthodologies, comment on peut faire affaire avec les CCTT directement. Donc, Charles, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Vous m'entendez mieux, là? Hein? Donc, ben, en fait, je suis un peu là aujourd'hui pour vous partager notre expérience dans l'encadrement d'entreprises qui essaient de se moderniser du côté de la cybersécurité. C'est un peu plus un énoncé pratiquement philosophique ou techno-philosophique que des trucs vraiment, comment dire, du métier, là. En tout cas, allons-y. Donc, comme Étienne en a parlé, nous sommes un centre collégial de transfert de technologie. Les centres collégiaux de transfert de technologie ont 3 mandats, un de recherche appliquée, un de formation et un d'aide technique aux entreprises. On travaille à la fois avec les universités, les milieux entrepreneuriaux et industriels, mais aussi les milieux d'enseignement collégiaux. Dans notre cas, ces 3 volets-là se concrétisent ici, se simplifient ici avec, en premier lieu, on travaille étroitement avec des entreprises d'un peu partout au Québec. Et notre mission, c'est vraiment de rendre la cybersécurité accessible. Pour nous, c'est très important que les entreprises aient des réponses à leurs questions et qu'on puisse vraiment les aider. D'accessibilité dans le langage qu'on utilise, mais aussi de leur donner accès à des programmes qui sont à leurs moyens. On travaille étroitement avec le milieu d'enseignement aussi pour supporter la relève technique dans le milieu collégial, pour s'assurer que les activités d'apprentissage en cybersécurité et en informatique se modernisent et qu'elles ont une excellente qualité. Et en troisième lieu, ben, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est innovation en cybersécurité. Innovation technologique, mais aussi l'innovation sociale, le changement des comportements, le changement des pratiques, la culture du hacking.
puis aussi bien, tout ce qui touche la cybercriminalité. Donc, les enjeux qu'on voit au niveau de la loi 25, j'ai mis ça assez simple. Ce n'est pas un énoncé d'expert sur la loi 25 en tant que tel, c'est plus haut niveau, mais ce qu'on aborde avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que c'est important de leur mentionner que la loi 25, ça ne les protège pas contre le cybercrime. En fait, quand on regarde ça simplement, c'est plus une pression supplémentaire qui est mise sur les épaules des entreprises. Les entreprises ont peur de ce qui s'en vient, ils ont peur de... Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Vous avez le droit. Les entreprises ont peur de se faire pirater, d'être victimes d'une cyberattaque, puis là, on leur met une pression supplémentaire sur les épaules, puis elles ne savent pas quoi faire. Ça, c'est la perspective de ce qu'on remarque sur le terrain. Mais le fait est que la cybersécurité, c'est un incontournable. Elles n'ont pas le choix, il va falloir qu'elles fassent quelque chose et que ça va leur coûter de l'argent. Est-ce que c'est obligé de leur coûter une fortune? Non, mais il faut qu'elles s'attendent à devoir investir dans leur sécurité informatique. Donc, nous, ce qu'on amène beaucoup aux entreprises, c'est qu'elles peuvent utiliser la loi 25, entre autres, comme un tremplin pour améliorer leur cybersécurité. Donc, en utilisant le contexte de la loi 25, elles peuvent aller un petit peu plus loin. Ce n'est pas nécessaire de tout faire. Dans un premier temps, on les incite à faire surtout ce qui est urgent. Puis, bien, il y a des gens qui peuvent les aider. L'écosystème du Québec est très riche. Il y a beaucoup de professionnels de la cybersécurité qui peuvent aider ces entreprises-là. Donc, j'ai mis une représentation ici, c'est très haut niveau, mais actuellement, la perspective qu'on voit dans les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'on mise beaucoup dans le cadre de la loi 25. Tout d'un coup, les entreprises font face à cet enjeu-là. Tout est misé sur les renseignements personnels. Protéger les renseignements personnels, puis ben, ils se font vendre des technologies pour protéger ces renseignements-là. Puis on pense surtout à l'impact que ça va avoir s'il y a une cyberattaque. Donc, cette perspective-là, actuellement, ça place les entreprises dans... Oui, elles vont se conformer à la loi 25, mais ce n'est pas une position qui est très stable. Donc, on voit l'empilement ici qui n'est pas super solide. De se conformer à la loi 25, les entreprises ne seront pas très résilientes aux cyberattaques. Donc, en introduisant les différents concepts assez classiques de la cybersécurité, quand on aborde ces thèmes-là avec des entreprises qui ont des connaissances qui sont assez limitées en cybersécurité et parfois en technologie de l'information, on essaie de leur amener les concepts de cybersécurité dans leur étendue, leur pleine étendue, puis d'essayer d'asseoir le développement de leur entreprise sur ces concepts-là. Ici, on parle de petites, très petites et de moyennes entreprises, parfois qui ont seulement une dizaine, une vingtaine d'employés et qui n'ont pas de ressources informatiques à l'interne. Donc, c'est important. Le concept de risque, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'expliquer à ces entreprises-là si on veut être capable de les amener dans une voie d'autonomie où elles peuvent elles-mêmes avoir une propre réflexion sur leur sécurité et les risques qu'elles prennent. Évidemment, il y a aussi le concept d'impliquer les employés. Il y a tout le concept de gouvernance qui n'est encore pas tout à fait acquis dans une bonne majorité de PME avec lesquelles on travaille. Puis évidemment, bien, toute la séquence d'identifier, protéger, détecter, répondre et aussi récupérer d'un incident. Donc, en faisant un sondage à travers les entreprises du Québec, les petites et les moyennes entreprises, évidemment, on garde toujours ce focus-là. Le concept de plan de réponse aux incidents, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. On est encore beaucoup dans la perspective de protéger, ne pas être victime d'une cyberattaque, mais en même temps, ne pas se préparer au jour où cette cyberattaque-là va se produire. Donc, en interagissant avec ces entreprises-là, c'est très important, très important de leur expliquer ce concept-là, qu'une cyberattaque va survenir un jour et qu'elles doivent être prêtes. Donc, nous, on fait un accompagnement en cybersécurité que je qualifierais de généraliste.
on va s'intéresser avant tout aux entreprises, comment elles fonctionnent, quels sont les employés qui sont dans cette entreprise-là, puis les prendre d'un point A puis de les amener à un point un peu plus élevé, d'augmenter leur posture de cybersécurité générale. Ce sont des interventions qui sont relativement courtes. On parle de quelques mois à raison de quelques heures par semaine. Donc, le temps est assez limité et le focus est vraiment sur les chantiers les plus urgents. Donc, habituellement, 4 étapes assez instinctives où on va avoir beaucoup d'entretiens avec les entreprises pour identifier comment elles fonctionnent. On va leur proposer une série d'améliorations pour identifier ensuite vraiment des chantiers qui sont prioritaires qu'on va accomplir avec eux. On ne les fait pas pour eux, on n'améliore pas directement leur posture de sécurité, on amène à eux à faire les choix, mais on les encadre étroitement pour s'assurer qu'il y a vraiment des choses qui sont faites. Ce n'est pas juste des mots sur des feuilles de papier, mais il y a vraiment, une fois qu'on est passé, un accroissement de leur posture de cybersécurité globale. Puis, ben, quatrième point, c'est très important, il y a toujours le souci de les amener vers l'autonomie. Donc, on n'est pas là pour tout faire pour eux d'un coup. On veut qu'il y ait d'instaurer dans l'entreprise vraiment une réflexion. Qu'est-ce qui doit être fait de leur côté, puis comment pérenniser ça dans le temps. Il faut vraiment que ça s'intègre dans leur fonctionnement. Donc, en gros, la philosophie est assez simple. On cherche rapidement à cibler les risques et les impacts les plus élevés, puis la priorité va être mise sur ces dossiers-là. On les amène à se préparer vraiment au pire. Donc, vraiment faire une première version d'un plan d'intervention, un plan de réponse aux incidents et de récupération. Donc, évidemment, ce n'est pas un plan complètement fini, c'est quelque chose qui est fait à courte échéance pour s'assurer qu'elles ont au moins un plan de réponse aux incidents. Puis, bien, aussi d'amener rapidement des pratiques de cyberhygiène au quotidien. Je sais que ça a l'air simple, mais beaucoup de petites et moyennes entreprises n'ont pas encore ça aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer et s'assurer que ça s'installe bien dans leur pratique au quotidien. Donc, ça a l'air simple pour une personne qui travaille en cybersécurité et qui fait ça tous les jours, mais la réalité au Québec actuellement avec la loi 25, c'est que les entreprises ont vraiment besoin d'experts en cybersécurité qui vulgarisent ces concepts-là et qui prennent le temps avec eux d'installer ça en entreprise de manière permanente. Donc, la formule Mon succès numérique avec laquelle on travaille avec Étienne ici et le réseau des CCTT, donc c'est un programme qui se veut très accessible. Donc, c'est financé de 50 à 75 % par l'offensive de la transformation numérique. Ce sont des conseils qui sont neutres, c'est-à-dire que nous ne vendons pas de produits de cybersécurité en tant que tel. Et c'est un accueil, c'est un accompagnement qui est très personnalisé. On prend beaucoup de temps avec les entreprises pour discuter et comprendre leurs besoins. Puis l'accent est vraiment sur la sensibilisation et la formation. Donc, on ne se substitue pas à des fournisseurs de services qui sont en opération au Québec actuellement. Au contraire, on essaie vraiment de préparer des entreprises qui ont un niveau de maturité cyber qui est très bas, puis on essaie de les préparer pour le marché. Puis on n'hésite pas à faire du référencement avec des entreprises qui pourraient convenir. Donc, vraiment faire des matchages, des entreprises, des PME qui ont besoin de services informatiques. On va essayer d'identifier pour elles vraiment des fournisseurs de services qui conviennent à leurs besoins. Merci beaucoup. Puis, je vais reprendre pour faire un petit topo autour du programme Mon succès numérique, en fait, parce que pour nous, la cybersécurité, c'est une composante de la transformation numérique, mais il existe aussi plusieurs autres expertises, un peu comme Charles l'a expliqué, qui permet aux entreprises d'accéder à l'expertise du réseau des CCTT. En fait, le programme Mon succès numérique, bien,
comme le disait Charles, c'est de la prise en charge très rapide, l'accès à l'expertise neutre. Puis c'est des projets de transformation numérique qui couvrent, oui, l'amélioration des processus, l'intégration de technologies ou de pratiques en cybersécurité, mais ça peut aussi aider plus largement le développement de nouveaux produits qui vont inclure des technologies numériques. On le fait via notre escouade numérique qui est composée de 14 CCTT. Là, vous avez vu l'exemple de Cyber-Québec en ce moment, mais il y en a 13 autres, dans 13 autres domaines différents qui peuvent intervenir dans tout plein de thématiques en allant de l'intelligence artificielle à la robotique, à l'optique. Donc, c'est quand même un réseau qui est très vaste. Puis c'est la même méthodologie ou le même type d'aide financière qui est accessible dans toute l'escouade numérique, donc à travers les 14 CCTT comme tels. Puis pour aider les PME, justement, à travers le Québec, bien, au réseau, on a une équipe de conseillers qui sont là pour rencontrer les entreprises, analyser leurs besoins, puis pouvoir les aider à retrouver, à travers les 14 CCTT ou à travers les 59 CCTT du réseau, c'est quoi l'expertise la plus adéquate pour leurs besoins spécifiques, puis de les aider à générer les premières rencontres, à catalyser le projet d'innovation qu'ils veulent amorcer avec nous. Donc, merci pour votre écoute en cette fin de journée. On vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, si vous voulez nous parler, on va être au kiosque 624, qui est juste là. Puis, on va être ici toute la journée aussi demain. Donc, bonne soirée à vous tous.